motherfucker, je m'appelle James, je suis trappeur urbain, and I'm gonna kick your fucking ass! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous débarrasser d'un calice d'animaux qui est venu s'installer en dessous de votre cabanon. Parce qu'il offre la cachette idéale, le dessous de remise et la maison de rêve pour les animaux suivants. Le siffleux, la moufette et le fucking Kodiak Bear, yeah! Ensemble, ces animaux forment la grande famille des astis de mangeurs de marde, câlisse! Il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre mon asti de couteau de Rambo pis de ramper en dessous de mon cabanon. Je suis tombé nez à nez avec un asti de marmotte. Elle m'a mordu le bout du nez. What a fucking douchebag! Hey, mon asti de marmotte, c'est correct si tu veux vivre en dessous de mon cabanon, mais tu vas payer tes asti de taxes municipales, câlisse! Si vous voulez utiliser les grands moyens, je vous conseille l'utilisation de la dynamite maison. C'est sûr, ça vient avec le risque de déniveler votre terrain, mais comme on dit, no pain, no gain, motherfuckers. Pour me débarrasser de mon asti de marmotte, j'ai décidé de relâcher une meute de loup sur mon terrain. C'est sûr que c'est dérangeant en calice la nuit, mais au moins ça me donne une occasion de me battre à chaque fois que je sors de chez nous. L'homme est un loup pour l'homme. Une fois, je me suis rendu chez un client, puis quand je me suis rentré la tête en dessous de sa remise, il y avait un vieux monsieur tout nu qui m'a fait coucou. It's a wild, wild world. Bref, le meilleur moyen d'empêcher les animaux de s'installer en dessous de votre fucking cabanon, c'est d'aller y habiter vous-même. C'est fret en tabarnak l'hiver, mais au moins vous serez le Mufasa de votre royaume. See you later, Denis. Eat shit and die. Trois. Bonté divine. Salut! Moi, c'est Léopold. Puis je vous offre mes services d'entretien de piscine. Je m'excuse. Mais moi, quand je vois un pH acide de même, je peux pas m'empêcher de penser aux pauvres enfants qui vont avoir les yeux tout rouges quand ils vont se baigner là-dedans. Parce que moi, j'ai pour mon dire que de s'occuper d'une piscine, c'est comme faire une sauce à spag. Hein? Les rondelles de classe, comme des feuilles de laurier. T'en mets une, peut-être 2, mais pas plus! Si tu t'occupes pas de ta piscine, moi le faire, moi. Puis même pas besoin de me payer. Donne-moi un bon verre de limonade maison, puis on n'en parle plus. Merci. Eh ben, bienvenue à Sexto. Une émission qui traite de sexualité très tôt le matin. Puis quand on dit que c'est tôt, c'est tôt. Il est pas tard. Il y a de bonne heure pas mal. Alors, vous devez me reconnaître, votre animateur Pierre Hart. Et vous devez sans doute reconnaître également mon co-animateur, le pétillant Jacques Prescott. Comment ça va matin, mon Jacques? Pas matin. OK. Alors, je pense quand même que c'est important là, de le rappeler. Jacques puis moi, à la base, ce qu'on a proposé à la station, c'était d'animer les nouvelles du sport. Ouais. Mais ils nous ont dit que la place était déjà prise par... Jean-Michel Daou. C'est ça. Ben, puis ça, c'est sûr que c'est dommage, parce que Jacques puis moi, on est des grands amateurs de sport. Oui. Puis, sais-tu qui était à la parade de la Coupe Stanley en 93? Pas mon Jacques, toujours. Ben non. Ça, c'était impossible. Là. Je m'occupais des flots. Là. Mais mon cousin était là. Oh, c'est pas croyable. Il regardait la parade du haut de son bloc et il est tombé dans la cheminée. Et puis, il est mort. Ça va être fun, pas à peu près. C'est fun, ouais. Fait qu'en tout cas, la station nous a dit, les gars, animez donc Sexto pendant un petit bout. Puis comme ça, quand Jean-Michel s'en ira, ben vous pourrez animer les nouvelles des sports. Le problème, c'est que Jean-Michel, il est jamais parti. Puis là, ça fait combien de temps qu'on anime Sexto, mon Jacques? 12 ans. 12 ans. 12 ans de bonheur, 12 ans qu'on voit pas un matin. 12 ans de gros fun. Du gros fun. Là. C'est plaisant. Ah ouais, puis pas de danger que la station nous trouve une meilleure plage horaire. Parce que ce serait du domaine de l'impossible. C'est fou, Pierre? Hein? Hey, ça représenterait quoi pour eux, nous changer de plage horaire? Ben, il faudrait qu'ils reviennent de la Floride, pour arrêter leur petite partie de golf. Oh non, ça, c'est trop demandé, là. Ça, c'est trop demandé, ça. Bon, on est là un matin. Fait qu'on va parler de sexualité. Hein. C'est plate à dire, hein, mon Pierre. Là. Mais parfois, moi, j'aimerais ça que ces gars-là se fassent mordre la main par un crocodile. Je suis désolé, Pierre, mais c'est comme ça.
Excuse-toi pas, Jacques, je pense la même affaire que toi. Et puis tant qu'à être ces crocodiles, là, tu sais-tu comment te sauver d'un crocodile s'il te court après? Non. Faut que tu cours en zigzag. Parce que le crocodile, lui, il court vite, mais juste en ligne droite. Si tu cours en zigzag, il court un peu moins vite. Ben, vous l'aurez appris ici, à Sexto. Hein. Donc, si vous faites poursuivre par un crocodile à Boisbriand, vous savez quoi faire. Hey, sinon, on a une émission très chargée aujourd'hui, mon Jacques. Imagine-toi donc. Grande première, on a 3 appels téléphoniques en attente. Fait qu'il il fonctionne, le téléphone? Ben oui. Ça veut dire que depuis 12 ans, on n'a juste jamais eu d'appel. On va prendre le premier appel. Sexto, bonjour. Oui, salut, je m'appelle Sylvain Peterson. Si jamais je me fais poursuivre par un hippopotame, là, mettons dans le coin de Boisbriand, ben, je dois-tu courir en zigzag, moi aussi? C'est parce que ça n'a pas l'air commode, là. C'est une bonne question. Je sais pas, là. Toi, tu répondrais quoi à ça, mon Jacques? Moi? Ben, je dirais à Sylvain, tiens-toi loin des hippopotames, là, puis ça doit bien aller. Pas fou. Mais, On va y aller avec deuxième appel. Sexto, bonjour. Oui, bon matin, moi je m'appelle Julie Winters, puis j'ai bien de la misère avec mes chats dernièrement. Ils font leur griffe Bon, sur ok, mon couple là. Là, c'est parce que ça, c'est une émission de sexualité. Là. C'est pas une émission sur les animaux. ouais, Pierre, là, tu peux pas y en vouloir, là, tu sais. Ça lui tente pas plus que nous, d'être ici, là. Ah, t'as peut-être raison là-dessus. Je m'excuse, Julie. Là. On va quand même prendre le dernier appel. Sexto, Ouais, on a bonjour. pas le choix. Ouais, bon matin. Moi, ma femme, elle aimerait ça que j'essaye d'autres positions, mais pas ben d'idée, là. Vous recommanderiez quoi, là? Ben, il y a bien des choix, là. Vous êtes quoi, là? Vous êtes centre? On peut dire ça, oui. Ben, il y a d'autres positions. Il y a ailier droit, si je me trompe pas. Il y a ailier gauche aussi. Il y a aussi le catcher. Il me semble c'est un beau spectre des possibilités. Il y a l'embarras du choix. Oui. Merci d'avoir appelé. Bon, ben, Jacques, on est déjà rendu à notre moment chouchou de l'émission. Ah oui, déjà? La position du jour. Avec notre bon ami Serge. Serge Wiseman? Ah oui. Bon, tu peux t'emmener, Serge, là, c'est à ton tour. Bon matin, les gars. Oh, Serge. C'est une élégance. Alors, Serge, dis-moi, mon vieux, ça a bien été pour t'emmener ici ce matin? Ben, mettons que j'ai eu un réveil assez pénible, mon Pierre, là. Tu sais, j'habite dans une petite tente là, sur le bord de l'autoroute, là. Ben oui. Puis là, le zipper marche plus de la porte, puis l'hiver, il fait fret, puis... Là, je me réveille, je me rends compte que j'ai plein de morsures sur le cul, je me tourne, il y a un lion, il y a 2 tigres. Ils m'ont croqué toute la nuit. Après ça, ils ont mangé mes bâtons, ils ont mangé tout. J'ai fallu que je me batte avec un lion, là. Pas de bon sens, ça, Serge, là. J'ai pas le choix. Il va falloir que j'appelle au zoo pour Boisbriand après l'émission. Il faudrait que tu t'occupes de ça, oui. On va trouver un petit temps cet après-midi. Là. Bon, ben Serge, tu peux t'installer là, sur ta pastille pour ta position du jour. Ben, je me serais pas déplacé pour rien, toujours. Bon, attention à tes genoux. Là. Ah, Seigneur Dieu. Fais attention au... Oui. Au palais, tu vas fort à matin un peu, mon Serge. Pas mal sûr que c'est pas légal de présenter ça à cette heure-là de la journée à télé. J'aurais tendance à être d'accord avec toi, mon Jacques. Ouais. Bon, ben ça va être correct, là, Serge. Je pense qu'on a compris. Bon, attention à tes genoux. Là. Ben, imagine-toi donc, Pierre, je me suis inspiré du lever du soleil. Oh, pour se lever le soleil, il s'est levé. Ah, c'était beau. Bon, ben ça va être ça qui est ça pour notre sexto de ce matin. Alors, ben nous, on se revoit demain matin. Même heure. C'est tôt. Peux-tu me faire un lift? Non. Salut tout le monde, moi c'est Superdome et aujourd'hui je vais vous présenter une super blague. Les super blagues, là où l'humour est roi. Hein? Alors, je vais faire un coup à un étranger. Monsieur, attention!
Oh, coupé, je suis plus capable. Je suis plus capable. Alors, très content d'être en présence de Gabriel Latitlé, alias Pony. C'est tout un privilège de t'avoir avec nous. Pony, écoute, est-ce que tu pourrais nous faire une de tes célèbres chansons? Une de mes chansons? Qui a bercé notre enfance. Mais une chanson libre de droit parce qu'on n'a pas les... Est-ce qu'on va? Moi, je t'ai fait un dessin, alors je vais te montrer ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est fruité. C'est fruité, c'est ça, c'est des fruits. C'est sûr qu'il a dessiné ça pour vrai, par exemple? Non, c'est ma blonde. Je l'ai beau. volé. Beau, Je l'ai volé hein, sur le mur de la salle de bain, fait que t'as les gommettes, fait que si tu veux mettre ça chez vous, ben il est à toi. C'est un vrai cadeau? Sinon, ben il y a le recyclage à côté, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai entendu un vieil adage qui dit la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Vrai. Je sais que t'as pas peur de la controverse. Qu'est-ce que tu penses? Vrai. 100% vrai comme statement. La Trop. risette. Tu as été longtemps esclave de certaines substances. Tu étais dépendante. Je t'en parle parce que je sais. mais c'est pas en plus parce que je l'ai censuré un peu. Dis-moi la version non sensée. Ben, la cocaïne, là, mais je me suis dit, bon, fait qu'on va la recommencer. Alors, tu as été longtemps esclave de la poudre de perlimpinpin. Mais maintenant, je sais que tu es dépendante à être positive et dessiner des pénis avec des sourires. Lequel des deux est le plus gratifiant? Définitivement les graines. Ah, les graines, hein? Les graines, Ah, oui. number one au Ouais. niveau de la gratification. Number 1 and 2. Tout. Yes. Tu abordes ça quand même assez ouvertement, puis je me demandais, est-ce que tu considères qu'il y a un peu trop de tabous dans notre société, puisqu'on n'a pas à les affronter? Par rapport à apprécier La poudre de les perlimpinpin, dessins de mettons. graines. OK. Ok, ah, ouais. La poudre. Trop tabou. Définitivement trop tabou. Ouais. Autour de ça. Ouais, Parce qu'au fond, 100%. on connaît tous des gens qui en consomment, on n'ose pas. On a tous consommé à un moment ou à un autre de la poudre de Ça fait perlimpinpin. 10 minutes que j'ai consommé. C'est ça, fait, ouais, t'es sûr, t'es en train de le vivre Ben, actuellement. un drôle de cocktail, mettons. Ouais. Un petit mélange de poudre de Absolument. perlimpinpin puis de... Fait que je pense qu'on devrait plus l'aborder peut-être de plus Je pense qu'on devrait en parler plus ouvertement. Ouais. Comme ça, on confronte puis on avance. Ouais, mais moi je suis pas On d'accord grandit. parce que j'ai honte quand j'en parle, mais je comprends quand même. Il y a plusieurs... En terminant, pour Oni, on t'associe beaucoup à la positivité. Je trouve quand même des personnes rayonnantes, tout ça. Puis je me demandais comment je fais pour m'aimer. Julien, Oui. regarde-toi dans le miroir puis essaie de t'imaginer comme moi je te vois. Puis je pense que ça pourrait être une bonne première étape. Je me retire mes yeux puis je mets tes yeux. Genre? OK. Mais métaphoriquement. Ah, OK, pas littéralement. OK, d'accord, parfait. peut-être juste Ben, merci comme beaucoup, là, Pony. On peut te Merci, voir en Julien. spectacle prochainement, j'espère. Alors, c'est un plaisir. Et à la semaine prochaine.